Alléluia. Mais il n'a pas voulu venir à l'église d'abord. Ce qu'il faut pour avec moi là, devoir s'agir et toute chose. Ça dit ça là simplement, ça veut dire quoi? Mettre Dieu au devant de toutes choses. Tout ce qu'on fait là, il faut mettre Dieu devant. Si tu mets Dieu devant, lui en c'est que tu mets la vie. Mais tant que Dieu va en deuxième position ou troisième position dans notre vie, mais il ne faudrait pas qu'on espère aussi recevoir des grâces de sa part. Je vais aller chercher premièrement le royaume des cieux. Si nous avons ça, il dit toutes choses, mariage, voiture, avion, pas encore, travail, tout cela, tout dans le monde. Mais nous, on veut faire Jésus au second plan. C'est la chose charnelle qui nous intéresse. Quand on va aller au travail ici, hein, chacun a un chef physique. Les gens sont prêts à obéir à leur chef physique. Dans les gens, ils ne peuvent même pas dire à leur chef, ils vont aller se mettre à genoux, bien, aller pour saluer leur chef physique. Quand ils viennent à l'église, leur chef spirituel. Moi-même, c'est que je ne comprends même pas dans l'église ici. C'est l'école à Dieu, comment ils ne comprennent pas. Depuis qu'on a commencé cette théorie, je n'ai jamais compris l'école à Dieu. Il y a des gens qui ont il y a des gens que tu vas leur parler mal au travail. Tu vas les insulter, demain matin, 5 heures, ils sont là. Mais c'est à l'église, on a frustré quelqu'un. C'est à l'église, on a toujours. Moi, je vous dis une chose. Je vous parle et je vous répète. Si l'église là, il va me retrouver seul ici un matin. Par exemple, de Jephthé ce matin, on va lire à base de Juge, dans le livre de Juge. Dans le livre de Juge, Juge 10. Et on va aller à base du verset 6. Il dit la parole du Seigneur. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab. Vous voyez, on écrit D ici avec petit D. On regarde quand il y a écrit Dieu là, sur le forum, ils écrivent avec petit D. C'est pas normal. Un chrétien, tu ne vas pas écrire Dieu avec petit D. Vous voyez, c'est tout ton site là, avec petit D. Ça veut dire que c'est des idoles. Mais quand tu vas écrire Dieu, le Dieu d'Israël, ça va être comme Dieu. Donc, le Dieu de Syrie, le Dieu de Sidon, le Dieu de Moab, le Dieu des filles d'Ammon, le Dieu des filles de Philistins, et ils abandonnent l'Éternel et ne le servit plus. Alléluia. Amen. Donc, Jephthé là, nous allons voir de Juge 6 jusqu'à Juge 12. Donc, on va parcourir comme on a l'habitude de faire. Juge 12, le verset 7. On dit Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé le Galadite mourut, fut enterré dans l'une des villes de Galade. Donc, bien aimé, il faut savoir que Jephthé a été cité aussi dans Samuel 1 Samuel 12, verset 11, la Bible parle de Jephthé là-bas. Dans Hébreu 11, verset 32, on parle des héros de la foi. Jephthé est cité parmi les héros de la foi. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on nous cite parmi les héros de la rébellion, ou bien parmi les héros de l'insoumission. Il faut qu'on nous cite parmi les héros de la foi. Je veux dire que la Bible, on va plus écrire la Bible. Mais quand on va écrire 3 chroniques, 4 chroniques au ciel, il faudrait que nos noms soient inscrits là-bas. Il faut qu'on dise que telle personne a fait ça. Ça fait des bons exemples. Mais il ne faudrait pas que ce soit des mauvais exemples, c'est pas bon. Donc, Jephthé a été juge en Israël. Et la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, après la mort de Moïse,
C'est Josué qui a conduit le peuple. Et après la mort de Josué, la Bible dit que c'est le temps des juges. C'est les juges qui ont géré Israël jusqu'à ce qu'on arrive à la monarchie. Jusqu'à ce que le peuple va demander un roi, va réclamer un roi à Samuel. Alléluia. Et Samuel va aller devant Dieu. Il va dire, le peuple demande un roi. Il va dire, ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas à moi que le peuple désobéit, mais c'est à Dieu. Eux, c'est Dieu qui est leur roi. Et ils ne veulent plus de Dieu. Ils veulent un roi physique. Alléluia. Voilà donc le temps des juges là. Nous avons eu 13 juges, plus le sacrificateur Élie et Samuel. Donc en tout avec 15 juges. Donc nous avons eu 15 juges. Donc il faut dire que Samuel, lui, il était juge, Samuel était sacrificateur, il était prophète. Donc vous voyez, c'est pas la Bible de Samuel là. Toutes les paroles que Samuel disait, Dieu accomplissait toutes les paroles. Alléluia. Donc quand nous commençons l'écriture, vous voyez, la Bible dit que le peuple d'Israël a fait quoi? Est tombé dans l'idolâtrie. Vous voyez, c'est pas ça qu'il y a ici. C'est là, il faut pousser le truc là-bas. Mais les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont quoi? L'impudicité, l'impurité, la dissolution. Et puis quoi? L'idolâtrie. On vient des péchés que le Seigneur n'aime pas. Que le Seigneur. Donc on dit, le peuple de Dieu va tomber dans l'idolâtrie. Et vous voyez, quand vous lisez le livre d'Égypte, c'est ça, hein? Le peuple tombe dans le péché, l'idolâtrie. Dieu les châtie. Le peuple se répand. Il crie à Dieu. Dieu envoie un libérateur. Lorsque le libérateur meurt, le peuple redescend encore. Abandonne encore Dieu. C'est comme ça le cycle des juges là. Quand vous lisez, c'est comme ça. Alléluia. Donc le peuple va tomber dans l'idolâtrie. Vous voyez tous ces dieux qu'on a cités là. C'est les dieux qui entouraient Israël. Les dieux parrains. Tous les pays qui entouraient Israël. C'est leur Dieu là. Donc les gens vont adorer ces dieux là. On cite des Baal. Baal, les Astartés. Tout ça là, on cité. Hein. On dit, bah, ils ont adoré quoi? Baal, Astarté, le dieu de Syrie, Sidon, Moab, fille d'Ammon, les filles de Philistins. Tout ça, le peuple d'Israël. Vous voyez, l'homme, c'est la nature de l'homme. L'homme là, il aime toujours voir quelque chose physique qu'il va adorer. Quand il est là comme ça, on dit, donc Dieu béni, il est là, il dit, Dieu est béni où? Dieu là, il est trop grand. Donc il faut que moi-même je me crée un moyen, une voie d'accès pour arriver à Dieu. C'est ça qu'on appelle la religion. Donc l'idolâtrie va faire que Dieu va faire quoi? On dit Dieu va abandonner Israël. Et quand Dieu va abandonner Israël, la conséquence, c'est ça. Verset 7, on dit, ils vont abandonner l'Éternel et ne le servir plus. La colère de l'Éternel va faire quoi? Va s'enflammer contre Israël. Et il va les vendre à qui? Aux mains des Philistins. On a étudié la dernière fois Gédéon. Dieu avait autant de Gédéon qu'il avait vendu à qui? La dernière qui tombe, on a compris. Ça va pitié. Autant de Gédéon là. Dieu avait vendu le peuple à qui? On a vu ça dimanche passé. En fait, ils ont fait des études bibliques jusqu'à Genève. Il faut comprendre cette chose. Il y en a un qui ne me dit jamais où. Dieu les a vendus aux mains de Madian. Et ici, il n'est pas en main de qui? On dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et vendit entre les mains des Philistins et les mains des filles d'Ammon. Alléluia. Donc Dieu va les vendre. Il dit, bon, quand vous ne voulez plus me servir, il va les vendre à ces dieux-là. Alléluia. Donc il les vend à ces dieux-là. Et la Bible dit que quand Dieu va les vendre, quand Dieu a dit que c'est le même cycle, c'est-à-dire quand Dieu va les vendre, quand ils savent qu'ils vont souffrir, on dit quand c'est comme ça là, les oppresseurs là, ils viennent les faire souffrir. Jésus vous nous aider. Hein? La Bible, on va plus venir écrire la Bible.
Bible, là, on était plus. Aujourd'hui, on ne va pas écrire une nouvelle Bible pour adapter à notre époque. Quand vous lisez la Bible, c'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. Rien de nouveau. Hein? Quand le peuple est rebelle, Dieu les châtie. Il envoie toujours quelqu'un pour les faire souffrir. Et on dit, autant de Gédéon, c'était les Madianites. On dit quand les gens s'aimaient là, ils s'aiment mais ils ne peuvent pas récolter. Les Madianites qui venaient récolter. Donc ici, c'est la même chose. On est ici là. On a livré au moins les Philistins. Et puis les filles d'Amon. Donc on dit quoi? Verset 9. Les filles d'Amon passaient le Jourdain pour combattre contre Judas et Benjamin et Israël. On dit Israël fait quoi? Dans une grande détresse. Ça dit tellement les gens souffraient. Hey! Nous-mêmes la mort est mieux. Les gens souffraient terriblement. Et c'est bien, quand c'est comme ça là. Quand je vous dis la délivrance là, il y a deux aspects. Soit la personne souffre, la personne crie à Dieu, se répand, Dieu intervient, ou bien la personne reste dans la médiocrité, avance dans la médiocrité, et s'enfonce davantage. Voici la deux fois. La délivrance là, si quelqu'un appuie à la délivrance, on aide la personne se répand, on l'aide. Quand la personne ne veut pas aussi, on aide la personne belle que la personne veut. Alléluia. Donc on dit ici, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple va faire quoi? Le peuple va faire quoi? Verset 10. Le peuple va crier. Ils vont dire, ils ont foutu, où ça va là? C'est pas bon. On dit, le peuple va crier à Dieu. On dit, on souffre. Et avec quand le peuple était en Égypte, c'est le même scénario. On dit, Pharaon va maltraiter le peuple va crier à Dieu. Et Dieu va entendre les cris. Dieu va se souvenir des cris. Dieu va se dire, il a fait une alliance avec Abraham. Il ne veut pas accepter que Abraham, son sang là, en train de crier. Et quand c'est comme ça, Dieu suscite un libérateur. Donc le verset dit, le peuple va crier à l'Éternel. Verset 15, le peuple va te repentir. On dit quoi? Les enfants d'Israël disent à l'Éternel, nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, d'aide-nous délivrer aujourd'hui. Quand ils vont crier à Dieu, ils disent, Seigneur, pardon, souffle, pour nous aider. Et quand ils vont faire le verset 16, ils vont faire quoi? Ils vont ôter les dieux étrangers. C'est ça. L'idolâtrie là. Quand on abandonne l'idolâtrie, on vient au Seigneur, on se sépare des dieux étrangers. On ne peut pas avoir les dieux étrangers et puis servir l'Éternel. Les deux ne sont pas compatibles. C'est pourquoi quand vous voyez l'histoire de Gédéon, on dit, Dieu lui a dit, renverse l'autel de Baal. Il faut bâtir l'autel à l'Éternel. Parce que les deux là ne peuvent pas collaborer. Alléluia. Ils vont renverser les dieux, ils vont ôter les dieux étrangers. Et quand ils vont finir de faire ça, Dieu va susciter maintenant un libérateur. Ça dit tant que les dieux étrangers sont dans nos cœurs. Les dieux étrangers, c'est quoi? C'est nos penchants. Nos penchants de cœur. Quand vous lisez le livre de Jérémie, il nous parle de nos penchants de cœur. Nos penchants de cœur, c'est ce que nous on veut faire. Aujourd'hui, l'église, là, les gens veulent avoir leurs penchants dans leur cœur. Ils veulent marcher leurs penchants. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, lui, il va s'arranger pour pouvoir trouver des messages pour faire plaisir au peuple en les suivant dans leurs penchants. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Dieu avait prévenu dans le livre d'Ésaïe. Dans Ésaïe 10, pourquoi il a dit de ce temps? Il dit, les gens vont, il dit à un moment où les gens vont entendre des chimères. C'était agréable à l'oreille. Voilà. Paul revient pour dire quoi? Il dit les gens vont à la fin des temps, les gens vont se fabriquer une foule de docteurs. Eux-mêmes vont préparer les messages. Il y en a un qui envoie les messages sur leur WhatsApp de leur pasteur. Il faut prêcher ça. On va parler de péché. C'est la raison pour laquelle il donne 10. Il dit bon, il faut prêcher ça. Il va faire 10, prendre 1 million. Alors, les pasteurs vont venir prêcher. Moi, ils m'en foutent des dits de quelqu'un. Où je suis là. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Vous avez vu quelqu'un qui est mort un jour dans la rue, on dit qu'il est mort. Vous avez vu ça un jour. Dieu va susciter toujours quelque chose, même si quelqu'un va 25. Tu vas manger 100 poissons, Dieu va te donner. Quelqu'un va mourir de faim. Alléluia. Donc ils vont dire nous prêcher la vérité, ils vont dire la vérité aux gens. Que de vouloir faire arrangement
Le Seigneur de Dieu, le Seigneur de Dieu. On va vouloir faire un arrangement. Non, si on prête ça, les dîmes vont partir. Si on prête ça, les gens vont partir. On va plus payer dîmes. Quel dîme? On s'en fout de dîmes. Il faut prêcher la vérité pour envoyer les gens au paradis. C'est ce que le Seigneur nous demande. Dis-moi, amen, si tu n'es pas église. Quand tu es église, tu vas faire quoi? Tu vas me frapper, tu vas me frapper. Les commandeurs qui sont là, ils viennent me frapper. L'idole, vous savez qu'on appelle idole? L'idole, c'est ce qu'on aime plus que Dieu. Ce qu'on aime et puis on ne peut pas se séparer de ça là, c'est l'idole. Quand on dit l'idole là, c'est la chose qui prend la première place dans notre cœur plus que Dieu. En fait, quand je prends, je regarde dans ta vie. C'est quoi tu aimes et puis tu ne peux pas te séparer de ça. Il y a des gens qui on touche comme ça là, c'est un bouton qu'on ne doit pas toucher. Et les gens veulent qu'on les aide dans ça. Quand tu parles dans l'église, on parle dans l'église là, c'est concurrence, on fait concurrence de mèche. Dans l'église, même quand tu t'en parles là, ça dit que c'est le monde qui s'est transporté à l'église. Le jour là, l'église est dans le monde. Avant là, quand tu vas voir quelqu'un chrétien dans la rue, tu vas voir. Mais aujourd'hui là, l'église, c'est le monde qui est venu à l'église. Et les gens veulent faire ce qu'on fait dans le monde à l'église. Et les gens veulent que l'homme de Dieu, il accepte ça. Il faut qu'il acclame ce que les gens ont fait dans le monde qu'ils envoient à l'église. Vous ne voyez pas souvent, mais à les chansons du monde là. On prend, et puis on maquille ça un peu d'être, et puis on danse à l'église. Vous savez ce qu'on dit le nom de Jésus devant c'est tout. Il y a des gens qui ont fait des pactes aujourd'hui. Et on chante le nom de Jésus. Mais c'est que c'est pas qu'il a fait. Mais il va venir maquiller ça un peu. Et puis on va dire, c'est un chant de l'Éternel. C'est un mythique. Il dit les chants de l'Éternel. Et les gens veulent qu'on applaudisse ça. Alléluia. Et même l'impression, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas sage. Mais il n'est pas. Est-ce qu'on dit la vie que. Voilà, c'est Salomon qui peut me dire que je sois sage. Salomon dit tout le monde veut que je sois sage. Mais là, qui dit qu'ils sont sages, on n'a pas encore mesuré les dieux étrangers. Tant que les dieux étrangers ne sont pas ôtés, Dieu ne peut pas venir siéger dans notre cœur. C'est ça qui fait qu'il y a des problèmes dans l'église. Parce que les gens ne veulent pas ôter les dieux étrangers. Car les gens, ils sont venus dans leur famille là. Dès qu'ils sont venus, leur caractère dans leur famille là, ils veulent même envoyer ça à l'église. Il faut que l'homme de Dieu s'attende à leur caractère. Pas le caractère qui est là, le caractère du Saint-Esprit, mais on va s'adapter à leur caractère. Hier, je disais aux gens ici que si on devait tenir compte de ce qu'on fait là, comment on va faire malin? Il dit non, nous, je ne fais pas, on fait ça. Quelqu'un va dire, nous, chez les BT, on fait ça. BT, même BT, Gagnon, il va dire, nous, chez les BT, Gagnon, on fait ça. BT, les Danois, va dire, nous, chez les BT, Danois, on fait ça. BT, les Saint-Bras, va dire, nous, les BT, les Saint-Bras, on fait ça. Les goulots de Saint-Bras, il va dire, nous, les goulots de Saint-Bras, on fait ça. Les goulots de Saint-Bras, il va dire, nous aussi, on fait ça. La Cuba, la guerre, mais finalement, on ne saura pas. C'est pourquoi tout le monde se réfère à la Bible. La Bible dit quoi? Parce que Israël, c'est un peuple que Dieu a choisi. Dieu d'Israël, il était choisi pour être la lumière des nations. Tous les autres mondes, tous les autres peuples doivent copier sur toi. On n'a pas dit chacun va venir à la tradition des hommes. Ici, là, c'est pas l'histoire des traditions. Alléluia. Mais la Bible dit que le peuple a crié là. Ils ont accepté le thé. Et quand vous voyez, c'est pareil. Même au temps de Samuel, la même chose. Quand les gens ont crié, ça fait. Si vous voulez revenir à l'éternel, ôtez les dieux étrangers. Les gens ont ôté les dieux étrangers. Ce jour-là, quand Samuel a prié, on dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Oui, c'est ça. Parce que les dieux païens n'étaient plus là. Dieu se manifeste. On continue. Donc Dieu va susciter un libérateur. Il dit, bon, quand vous avez répondu, vous voulez changer maintenant. Je vais vous avoir un libérateur. Et il va susciter qui? Jephthé. Oh. Dis avec moi, Jephthé. Mais celui que Dieu va choisir là. La Bible dit que Jephthé, quand vous lisez Juge 11, on dit que Jephthé était un vaillant. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et des Galates qui avaient engendré Jephthé. La femme de Galate lui enfanta des enfants qui, devenus grands, chassaient Jephthé et lui dit, tu
tu n'hériteras pas dans la maison de notre Père, car tu es fils d'une femme. Oh! Donc, la Bible dit que Dieu va susciter un libérateur, un héros. Mais ce héros qui vient là, il a été conçu, sa maman a été prostituée. Donc, voilà, c'est un antécédent. Souvent, on se laisse dominer par nos antécédents. Souvent, on se laisse dominer par l'environnement. Souvent, où on a vécu là. Et c'est ce qui fait que beaucoup souffrent. Parce qu'ils vont regarder, non, nous-mêmes, dans notre famille là-haut, dans notre famille de pauvres, la dernière fois, Jérémie, on était pareil. Regardez même, quand vous regardez Jérémie, quand il a fait la même chose, Jérémie a fait toutes sortes de raisonnements. Non, vraiment, dans ma tête, pourquoi je suis. C'est ça, non? Il a fait toutes sortes de raisonnements. Et aujourd'hui, c'est pareil. Donc, j'étais, on dit, il était quoi? Fille d'une femme prostituée. Donc, les enfants de Gala disent, toi, tu ne peux pas hériter avec nous, avec toi. Tu es l'enfant d'une femme prostituée. L'héritage de notre père. Tu ne vas pas hériter de ça avec nous. Et la Bible dit que il faut chasser Jephthé. Jephthé va quitter là, il va se retrouver dans un autre pays, au pays de Tord. Alléluia. Et la Bible dit que quand Jephthé se retrouve, vous voyez, on l'a chassé, non, il n'a plus de famille. Mais ce qui me plaît là, Jephthé n'est pas allé s'asseoir quelque part pour pleurer. Il n'est pas allé s'asseoir à un carrefour pour faire mendicité. Il n'est pas allé pleuricher. Vous dites, nous là, on est là pour accompagner les gens. Non. On dit Jephthé fait partie. Il savait qu'il n'avait plus de famille. Il fallait se battre pour réussir. Et maintenant, tu n'as pas compris que dans la vie là, on ne compte pas sur quelqu'un pour réussir. Mais tu dois compter sur toi-même. Tu vas rester en ton héritier. Jephthé n'a pas compté sur quelqu'un. On dit Jephthé s'est retrouvé au pays de Tord. Et vous voyez, on dit, les gens de rien vont se retrouver autour de Jephthé. Vous voyez, c'est pourquoi on dit quoi, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Donc ceux qui n'avaient pas de famille aussi comme Jephthé, ils vont se retrouver autour de lui. Et lui qui est un héros, on dit qu'on l'a vu, c'est un vaillant héros. Il va organiser les gens. Il va commencer à faire des institutions, des coups de main. Il va aller faire des combats. Il va préparer des hommes. La dernière fois, on avait vu, c'est pareil. Quand vous lisez l'histoire de David, quand David fuyait Saül, il s'est retrouvé au pays des Philistins. Il allait voir Achis. Donc il s'est retrouvé là-bas. David dit qu'il était où? On lui a donné un territoire, il était à Ticlac, avec ses 600 personnes qui étaient avec lui, avec ses femmes, avec ses enfants et tout cela. Et la Bible dit qu'ils sont allés au combat quelque part, ils viennent, les gens sont venus brûler Ticlac. Alléluia. Amen. Alors, un vendredi soir ou mercredi avec précis ici. Donc, on dit les gens de lumière vont se retrouver autour de Jephthé. Jephthé va les organiser. Il va les organiser. Jephthé n'est pas resté influencé par l'origine, par son origine, par la situation de sa famille. Quand Jephthé quittait pour partir là, on lui a pas donné l'argent. Il y a des gens qui sont là, nous-mêmes là, dans la famille là, on est pauvres. Mais on est pauvres. Dieu t'a suscité pour que tu changes l'identité de ta famille. Quelqu'un qui n'a pas compris, tu vas t'asseoir, t'apitoyer son sort. Moi, je dis toujours, quand je regarde l'histoire de David, David avait une famille, il était issu d'une famille pauvre. Quand il dit pauvre, pas parce qu'il était pauvre, comme ça, mais on dit que c'était une famille de bergers. David ne dit pas que, Isaïe avait un compte bancaire, avec combien de millions? On dit, David a été derrière le troupeau là-bas. Mais David, par lui là, sa vie a changé. Parce que David est arrivé du temps. Comment c'était circoncis là? Goliath, il va insulter moi, mon père, le Dieu que j'adore. On dit David s'est levé, il a tué Goliath. Et à partir de là, parti sa renommée. D'abord, il était déjà en train pour être roi. Vous voyez, il avait déjà l'onction pour être roi. Mais regardez David. On dit à partir de là, la famille de David, là, sa famille est devenue une famille royale. À partir de lui, Dieu prend un décret. Et quand il parle de nos cœurs, on dit, je ne suis pas bon. Moi, je vais parler de ça, tiens, parce que je sais que par nos cœurs, on peut être béni. Par nos cœurs, on peut être égaré. Quand David est venu au trône, David pouvait être méchant comme David, tuer tout le monde pour dire, moi j'ai souffert, je vais tuer les gens d'avant.
Au contraire, il a cherché à faire du bien à la maison de Saül. Et quand David va faire ça, la Bible dit quoi? Dieu va affermir son règne. Alléluia. Et David va être béni. Parce que quoi? Son cœur là, il va chercher à faire du bien aux gens. Même tous ceux qui ont tué Saül, qu'ils ont venu annoncer, on dit qu'il a pris des solutions contre cette personne-là. Il ne s'est pas réjoui parce que son ennemi est mort. Parce qu'il y a quel contact qu'on cherche. David avait un cœur d'amour, un cœur bon. Il aimait les gens, il aidait les gens. Et Dieu va voir ce cœur-là. Il va dire un cœur qui aime Dieu. David a écrit, quand vous regardez les psaumes, c'est des louanges de David. Il aime Dieu. David aime Dieu. Il aime Dieu. Tellement il aime Dieu là. Il dit, il va bâtir une maison pour Dieu. Il prend la résolution. Dieu dit non, tes mains sont souillées. Tu es un homme de guerre. Tu as versé trop de sang. Mais c'est celui qui va venir après toi. Et il va bâtir la maison. David aurait pu s'asseoir pour dire, bon, Dieu dit qu'on va bien bâtir, mais David dit, bon, c'est vrai. Mon fils Salomon là, il est petit. Il va venir. Mais David a tout préparé. Il disait Chronique. On dit qu'il a réuni tout ce qui est de l'or. Il a réuni ça. Il a pris l'or que lui-même il avait là. Il a complété. Il a prévu, tout prévu. Quand Salomon est venu, il n'y avait pas grand-chose. Il est venu juste compléter, puis il a bâti la maison du Seigneur. Mais un homme comme ça, quand il ne va pas le venir. Dans les gens qui sont avares. Ils ne sont même pas prêts à donner 5 ans. Dans les gens qui sont là, ils ne peuvent pas dire, de ma maison, on va prendre du service. On se connaît. Dans les gens, on se connaît. Moi, je dis à les gens, on se connaît. Dans les gens, on se connaît. Là, après l'argent, on connaît. Il y en a qui ne sont pas prêts même, dis mon reste. Dis même, il y en a qui ne peuvent pas payer. C'est comme si je veux prendre l'argent pour faire. Mais la Bible dit que quand David a pris l'engagement là, Dieu a été dirigé sur son trône. Il dit à cause de celui qui a pris l'engagement, moi je prends un décret. À partir de maintenant, tu vas régner. Après toi, les enfants seront toujours assis sur le trône. Il dit, tu vois, moi j'ai châtié Saül, donc je l'ai rejeté. Mais les enfants, là, même quand ils vont faire les fautes, je vais les corriger simplement à la pêche. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir toujours dit, à cause de mon serviteur David. À cause de mon serviteur David. À cause de mon serviteur David. Quand vous voyez tous les rois qui ont régné là, quand vous lisez, quand un roi qui a bien commencé, qui va bien faire un bon règne, on va dire celui-là, il a régné comme David. Le serviteur de David. On dit ce roi-là a marché dans les plans de David, tu sais que c'est quelqu'un qui va être un bon roi. Mais quand on te dit qu'il a régné comme Jéroboam, ça veut dire que c'est un mauvais roi. C'est à cause du cœur de David. Nous l'avons fait méchant. Et les gens disent que moi, il les encourage dans la méchanceté. Pendant que je sais que la méchanceté là, Saül a été méchant. Saül est mort avec tous ses enfants le même jour. Et vous voulez que moi, je vous encourage à aller mourir avec vos enfants le même jour? Non. Viens vous prêcher la vérité qui va vous envoyer à être béni. La vérité, comment faire pour que vous ayez des alliances? Signer une alliance avec Dieu. Pour que votre famille soit une famille bénie. Dieu bénit la vie de vos enfants. Partout vos enfants vont ouvrir. Vont arriver, Dieu va ouvrir des portes. Mais tout va dépendre des actions que nous posons aujourd'hui. Dis-moi merci pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons que Dieu nous bénisse, c'est ça. David, il n'a pas pleuré sur ton sang. Non, moi-même, j'ai une famille pauvre. Non. On dit qu'il est élevé, il a changé la situation de sa famille. Amen. Mais c'est que Jephthé. Donc Jephthé, on dit quoi? Quand ils l'ont chassé, il s'est retrouvé avec les gens, il va les préparer. Il va les préparer. Et quand la Bible dit que Dieu va susciter les filles d'Ammon qui vont venir attaquer Israël. Et là, ils vont se rendre compte que, ah, on a un problème. Ils vont se rendre compte que Jephthé, garçon d'avoir été renommé à tort. Ils vont décider les gens pour aller le voir. Jephthé dit, mais vous m'avez chassé, pourquoi vous voulez venir vers moi? Et on dit, non, il faut venir, tu seras leur chef. Il va venir, il va aller combattre. Alléluia. Donc, bien aimé, vous voyez, il ne faut pas t'asseoir, se lamenter. Non, il y a des gens qui allaient les voir, se lamenter tout le temps. Non, vraiment, moi-même là. Mais si le père n'a pas, vous savez, la connaît la vie, un père peut laisser des maisons, peut laisser des voitures,
peut laisser même un quartier entier. Mais si vous n'avez pas le Seigneur, vous pouvez vendre tout ça là demain. Dans les gens, ils vont se battre dans une famille, surtout quand il y a une famille polygame. Ils vont se battre. Il y en a même qui ont le même père, même mère. Ils font pas là, ils vendent tout, et puis ils sont pauvres demain. Parce qu'ils n'ont pas eu Jésus. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas eu le Seigneur. J'étais à changer l'échelle dedans. Il a accepté, il dit, il faut que je change. Les gens qui m'ont chassé là, il faut qu'ils me regrettent un jour. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je ne suis pas les gens de personnes qui aiment se venger. Moi, ma prière, je dois réussir. Moi, c'est manger de qui? Moi, je suis là, j'aime manger de qui? Moi, je vais laisser pour que mes ennemis me voient. Quand ils veulent me voir là, il faut qu'ils glorifient mon Dieu. Lui, a son Dieu là. Mais attends, tout ce qu'on fait là, on ne peut pas dire qu'il a réussi. Il a réussi. C'est ça. C'est pas quand tu as réussi là, tu vas aller chercher peut-être à dominer ou bien à faire du mal à tous ceux qui t'ont maîtrisé. Non. Non. Au contraire, tu peux leur faire du bien. Pour leur faire du bien, pour les amener à regretter. Vous dites, ah, tel ami, il fait quelque chose, il est mal agi. Tu as de l'argent là, tu viens et tu fais du bien. Oui, c'est un peu du coup. Tu as de l'argent, tu viens du pôle des actions. C'est-à-dire, tu oublies tout le mal qu'on a fait. C'est ça. Et je vous dis que c'est ça même qui fait que Dieu nous bénit. Pareil, regarde au cœur. Je prends tous les gens de Joseph. C'est Joseph là. Dieu savait que Joseph allait venir, il allait ramasser ses frères, les mettre en prison, tout ça. Joseph ne serait jamais venu. Avant de nous élever là, Dieu regarde au cœur. Si un peu tu es, ou bien il va t'élever, mais tu vas finir de façon dramatique. Regardez Saül. Saül là, il n'était pas le plan de Dieu. Mais le peuple a exigé un roi. Saül est allé chercher les damnés de son père. Dieu suscite une situation banale. Il s'en va chercher les damnés de son père. Et dans ça là, il se retrouve chez Samuel. Samuel dit, bon, toi qui as été mon roi. Voilà. Mais il vient, au lieu, toi-même tu ne devais pas choisir pour un roi. Mais Dieu fait grâce. Au lieu de venir marcher dans les voiles, du Seigneur, Dieu a permis ton règne. Il vient avec la méchanceté. Il va commencer à faire. Vous voyez comment il a fait? Il a abandonné l'Éternel. Il allait consulter quoi? Les buts de mort. C'est pourquoi tu devais régner sans le Seigneur. Frère! La fin sera dramatique. Moi, je t'exhorte dans tout ce que tu fais là. Il faut chercher Dieu. Il faut mettre le Saint-Esprit. Regardez, Jephthé. On dit avant d'aller au combat, là, regarde ce que Jephthé va faire. Vous trouvez une solution, ça n'a pas marché. Quand il a utilisé la force maintenant, la force là, ça a tout le gagner le coup. Alléluia. Mais regardez ce que Dieu va faire. Verset 29, on dit l'Esprit de l'Éternel fut avec Jephthé. Donc Jephthé n'est pas allé de lui-même, n'est pas allé dans la chair. Il dit, moi j'ai la force, je vais aller faire. Non, verset 29. On dit que c'est avec le Saint-Esprit qu'il est parti combattre. Mais regardez le verset 30. On dit que Jephthé va faire un vœu à l'Éternel. Avant de partir, il a fait un vœu. Il dit, Seigneur, je m'en vais combattre. Mais si tu es avec moi, tu me donnes la victoire. Quand je vais venir là, quand je vais arriver chez moi, la première personne qui va sortir de chez moi pour venir m'accueillir là, je vais faire une offrande. Cette personne-là sera une offrande pour toi. Donc, Jephthé va faire le vœu. On dit ici du livre entre mes mains, le fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, abandonnera le tour de chez le fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Donc vous voyez le vœu que Jephthé fait. Donc on dit il fait le vœu, et il s'en va, il remporte la victoire. Quand il arrive chez lui, c'est sa fille, unique fille, il sort à sa rencontre. Oh! Alors, ils font des vœux, et puis après, ils ont fait vœux. Jephthé là, regardez, Jephthé ne va pas renoncer à son groupe. Il va honorer les vœux. Vous avez compris, vœux, pour construire engagement, construction des temps. À cause de ça là, ils ont quitté l'église. Mais ils ne savent pas qu'ils s'en vont avec des malédictions. Moi, je ne maudis pas quelqu'un. Je vous dis, je ne maudis pas quelqu'un. Dans ma vie, là, Dieu m'a dit de ne pas maudire. Mais il y a des actions quand tu poses, ça devient une malédiction pour toi. Si quelqu'un prend un vœu, il fait un vœu dans une église pour dire,
On va construire le temple, tu dis, je vais donner ma contribution. Ce n'est pas au pasteur. Tu as fait le vœu là. Tu as dit, c'est celui qui est au ciel là-bas. Donc, quand tu dis que tu dans une autre église, celui qui est au ciel là, il te voit. Combien? Donc, ce n'est pas au pasteur pour dire, j'ai fait le vœu. Le pasteur là, il a dit, donner l'argent, il sera content. Ce n'est pas le pasteur. Mais le vœu que tu as fait là, tu as fait le vœu à l'Éternel. Regardez là-dessus. On dit, quand il revient, Jephthé va aller, il va combattre, on dit, il revient. Verset 36. D'abord, quand Jephthé va le voir d'abord, la voix plutôt, on dit quand qu'il vit, il déchira ses vêtements. Il revient, il rentre, c'est sa fille qui vient. On dit Jephthé a déchiré ses vêtements. Oh ma fille. On dit il déchira ses vêtements. Et il dit, ah ma fille. Ah! Quand quelqu'un dit ah là, ça veut dire quoi? Hein? C'est ta partie. Il dit, tu me jettes dans l'appartement. Tu es au nom de ceux qui me trouvent. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Et je ne peux plus. J'ai peut-être dit, j'ai fait un vœu. Mais le vœu là, je ne peux pas le revoquer. Parce qu'il a dit qu'il me donnait la victoire. Il m'a donné la victoire. Mais voilà ce que ça fait. Regardez la réponse de lui. Elle lui dit, mon père, il t'a fait un vœu à l'Éternel. Traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec ma compagne. Il répondit, va. Il laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 autres mois, elle revint vers son père. Elle accomplit sur elle. Et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël vont célébrer la vie de Jephthé de Galadite 4 jours par année. Vous voyez, c'est ta seule fille. Mais le vœu, le Seigneur ne nous dit pas s'il a tué, il a fait quoi. Mais la Bible dit qu'elle n'a pas fait d'enfant. Donc vous voyez quelqu'un qui accepte. C'est-à-dire, Jephthé avait envie de voir ses petits enfants aussi. Jouer avec ses petits enfants. Il y a des gens ici là. Quand tu te maries, quand tu ne te fais pas d'enfant, ils vont venir persécuter ta femme. Ça, c'est la sorcellerie. L'enfant, là, c'est Dieu qui donne. Mais tant qu'il n'y a pas d'enfant, on va venir persécuter la pauvre femme qui est là. C'est elle qui ne veut pas faire enfant. C'est elle qui ne veut pas faire enfant. Mais l'enfant, c'est Dieu qui donne. Regardez, Jephthé ici là. Sa seule fille qui devait lui donner un enfant, il a fait vœu. Il a sacrifié la fille. Jephthé n'a pas eu de petit enfant. Si c'est nous, ils font vœu et puis quittent l'église. Parce qu'ils ont fait un vœu à l'Éternel. Que le Seigneur nous délivre de ça au nom de Jésus. C'est pourquoi Ecclésiaste dit on ne doit pas se prêter pour faire un vœu. Parce que le vœu que tu fais, Dieu il est au ciel. Nous on est sur la terre ici. Le vœu que tu fais là, tu toi et puis Dieu. Seigneur, je vais faire ça. Si tu veux bénir, je vais faire ça. Quand le Seigneur nous bénit maintenant, on oublie ce qu'on a dit. Ce n'est pas un homme de Dieu qu'on a fait du mal. C'est à nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut retenir? Frère, on peut le dire que Jephthé a été cité parmi les héros de la foi. Bien aimé, je veux que toi aussi, un jour tu sois cité parmi les héros de la foi. Il faut remarquer qu'on cite les gens qui ont détruit l'église. Depuis qu'on a commencé à construire, quand on va citer toutes les rébellions, il ne faudrait pas que tu sois en tête à un classement. Alléluia. Il faut répondre à même bien. Il faut dire de la bonne façon. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas que tu sois marié tablette, c'est-à-dire toutes les sauces qu'on a préparées là, il ne faudrait pas que tu te retrouves dedans. Et répondez bien Amen. Amen. Vous faites en dire pour toi répondre là. Donc vous voyez la guerre de la foi. Vous voyez dans le texte qu'on a l'abandon du Seigneur là, il y a toujours des conséquences là. Quand on abandonne, il y a un conseil à te donner, frère, soeur, quelle que soit la situation que tu vas traverser, ne prenez pas cette situation, c'est gloire du Seigneur.
C'est la violation des lois du Seigneur qui est morte. Regardez. Le Seigneur dit dans Jean 15. Il dit, je suis le cep. Où il y a les sarments. Tout sarment qui devait attacher à moi porte beaucoup de fruits. Mais tout sarment qui est détaché de moi, fait quoi? Sèche et meurt. Si nous sommes détachés du Seigneur, là, c'est la mort. Regardez le poisson. Si tu prends le poisson de l'eau, tu le mets dehors, là, le poisson va mourir. Mais nous aussi, là, on a été créés, ça veut dire qu'on doit se nourrir de la parole. On doit être attaché au Seigneur. Si nous nous détachons du Seigneur, ce n'est pas bon. C'est pas que moi je vois des gens, ils font rébellion, et puis ils disent, je viens plus aller. Moi-même, si tu veux, là, si tu restes à Bitin même, peut-être même dans notre village, on peut te voir. Il faut aller au village. Si tu... Parce que si la personne que tu ne veux pas voir là, a des conséquences graves. Ouais, Jephthé a été dirigé par le Saint-Esprit. Il n'a pas fait les choses de lui-même. Comme je l'ai dit, il a fait des négociations avant de passer à l'étape suprême qui est la guerre. Il a honoré son vœu. Il n'a pas renoncé à ça. Il a honoré son vœu. Mais le point faible de Jephthé, un autre point fort, c'est que Jephthé n'a pas regardé à la situation de ta vie, de ta famille, à ton origine, à d'où il venait. Mais il a surmonté tout ça. Il y a des gens aujourd'hui que Dieu appelle. Mais quand ils regardent, moi-même, je ne suis pas à l'école, ou je suis pas à l'université, j'ai servi Dieu comment? Est-ce que moi-même, ou je suis là, tu vas me regarder? Il faudrait qu'on se départit de ces choses-là. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un, Dieu sait dans quel domaine il va t'utiliser. Pour glorifier son nom. Tout ce que Dieu nous demande, quand il nous appelle, c'est notre OK. Le OK qu'on donne, c'est ça que Dieu nous attend. Et on a donné le OK, le reste, lui s'en occupe. Alléluia. Le point faible de Jephthé, c'est qu'il a gardé rancune à ses frères. Vous voyez, il a gardé rancune par exemple. Quand les gens sont venus vers lui, on m'avait chassé pour avoir des verres. Il a pu l'accueillir à blanc de verre. Moi, je dis quelqu'un qui fait la rébellion, il faut aller chercher d'autres grades dans la rébellion. S'il revient, il dit qu'il revient vers moi, il a accueilli à blanc de verre. Mais seulement que la confiance qu'il y avait en toi avant, là, je ne peux plus avoir la même confiance. Je vais marcher avec toi. Mais avant de poser mon pied, je vais faire attention. Tu vas venir me donner à manger, je ne vais pas manger. Tu vas me payer quelque chose, tu vas venir me donner, je ne vais pas prendre. Après, je vais prier dessus, puis je vais faire cadeau. Après l'envoûtement là, on peut t'envoûter par un habit. On peut t'envoûter par un habit. Quelqu'un peut venir payer un habit, il envoûte un habit, il te donne. Quand tu vas porter là, ta vie est mélangée. C'est pas des gens qu'on a, il y a des gens qui sont sous envoûtement. Il y a des gens qui sont même dans l'art d'envoûter les gens. Ils vont t'envoûter et puis tout ton argent, tu vas leur donner. C'est l'envoûtement qui fait ça. Si on dit des d'envoûtement là, il y a des gens quand ils t'assoient, qui réfléchissent, ils te disent, mais c'est pas, ta vie c'est pas possible. C'est l'envoûtement. Il y a des gens ils sont même dans l'art d'envoûter les autres. Et quand ils vont t'envoûter là, quand ils vont frapper leurs doigts, tout ce qu'ils veulent là, tu vas leur donner. C'est un envoûtement. Alléluia. Donc moi, je fais attention à une bonne chose. Il a fait un vœu dans la précipitation. Frère, je veux t'exhorter à ne pas faire de vœu dans la précipitation. Le vœu là, on ne fait pas dans la précipitation. S'il y a quelque chose de précis, quand tu as envie de prier, selon que Dieu te convainc là, tu dis bon, je vais faire telle chose. Il ne faut pas le faire dans les sentiments. Ou bien tu as vu ton ami en train de faire vœu, toi aussi tu te lèves, tu fais vœu. Non. Il y a des gens comme ça, hein. Il y a des gens qui sont comme Simon. C'est-à-dire, ils balancent comme ça. Ce n'est pas bon. Alléluia. Donc, pour terminer, je veux dire que notre passé, là, le passé d'une personne n'empêche pas Dieu d'utiliser cette personne-là et puis de faire de toi ce qu'il veut. On a vu Marie de Magdala, elle a été prostituée. On dit, quand elle a croisé Jésus, Jésus a chassé tel démon en elle. Elle était prostituée. Mais cette femme-là, quand Jésus a été ressuscité, c'est la première femme que Jésus a vue.
On est venu quand même des prostituées comme ça, Jésus va faire quoi avec toi? Jésus là, ce n'est pas notre passé là qui l'intéresse. C'est notre présent et puis notre futur. Si notre présent, nous lui disons oui, lui maintenant il se charge du futur. Qu'est-ce que Jésus fait pour que notre vie change? C'est ça qui est important. Ce n'est pas notre passé là. Si on était pauvre avant, Jésus peut faire de nous une personne prospère. Vous voyez dans le Seigneur là, on n'est pas riche, on est prospère. Regardez l'histoire des jeunes hommes riches dans Marc 10. Voilà quelqu'un qui est riche mais n'est pas prospère. Quand vous voyez des gens qui sont riches mais ils ne sont pas prospères, c'est des gens qui sont riches, ils ont l'argent et puis ils sont arrogants avec leur argent. Mais quelqu'un qui a son argent et puis il aide les gens, c'est ça on dit la prospérité. Parce qu'il fait du bien aux gens. Et puis le bien qu'il fait là, il n'a pas besoin de raconter ça pour dire il fait ceci, il fait cela. Ça moi je ne veux pas vivre, ça moi je ne veux pas faire ceci, ça moi je ne veux pas faire cela. Quand il sait de l'argent, c'est Dieu qui donne. Et Dieu donne à Dieu donne quand il veut, comment il veut. La Bible dit qu'il est le maître de toutes choses. Il dit l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Donc bien aimé, à partir d'aujourd'hui là, enlevons dans nos pensées quelle soit les noms, les suppôts, ou je viens de telle famille, quand il regarde dans ma famille, personne n'a jamais travaillé en ville, quand il regarde dans ma famille, comment Dieu te bénit. Quand il regarde dans ma famille, oui, personne n'a jamais dépassé tel niveau, oui. Mais je dis toujours aux gens que un conseil que je donne souvent à mes collègues, au moins il n'est pas pu arriver là. Mais la femme va arriver là. Mais vous, il n'est pas pu arriver à cause de quoi? À cause de moyens. À cause de moyens, on était obligé d'arrêter nos études. C'est pas parce qu'on était bête. Mais il me dit, vous n'avez pas pu arriver là. S'il y a un enfant qui a tout, quand il dit, moi, mes enfants là, je parle de l'école de dimanche. Je ne parle pas de moi, mes enfants biologiques. Moi, ma prière, c'est que l'école de dimanche là, Dieu me donne des moyens pour que ces enfants-là, quand les enfants vont avoir bac, ceux qu'on peut envoyer à l'étranger, on parle leur papier pour les envoyer. Ça, c'est ma prière. Ce n'est pas moi, c'est mes enfants, comment ils fait pour les enfants. Non, mes enfants, même s'ils ont réussi, demain là, s'ils peuvent être des tuteurs, ils sont peut-être dans des villes, dans des pays à l'étranger, s'ils peuvent être des tuteurs pour d'autres enfants, que moi je vais envoyer pour que les enfants parlent leur études d'abord. C'est ma prière. L'enfant là, c'est pas pour une seule personne. Les enfants aussi. Aujourd'hui, tu peux faire partie de quelqu'un en Europe. La personne peut faire partie d'autres personnes en Europe. Vous voyez, c'est des bénédictions. Mais si tu as été un canal, donc la personne aussi va faire partie d'autres. D'autres aussi vont faire partie d'autres. Vous voyez, non? Ça veut dire qu'on peut aider plusieurs personnes à réussir. Et ça, c'est la mission d'une église. La mission d'une église, là, c'est pas de faire du mal aux gens. On ne veut pas voir X, on ne veut pas voir Y. On va chasser X, on va pas chasser. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à chasser quelqu'un. Dieu m'a appelé à aider les gens. Celui qui veut l'aider, celui qui veut qu'on l'aide là, on va l'aider. C'est vrai, il y a qui n'a pas envie qu'on les aide, on ne peut rien faire. Mais si quelqu'un veut qu'on l'aide là, la mission de l'église là, c'est d'aider les gens. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça. Amen. Et d'enlever tout ce qui est sentiment d'infériorité, tout ce qui est blocage, tout ce qui nous empêche de nous lever, de dire oui au Seigneur. Que le blocage là soit ôté au nom de Jésus. Il ne faudrait pas qu'on regarde. Dans la Bible là, regardons la vie des gens comme Ruth, que Dieu a choisi pour changer la vie de beaucoup de personnes. Et copions cet exemple-là. Il y a des gens qui étaient de rien, comme Jephthé, mais le Seigneur l'appelle vaillant héros. Il y a des gens qui étaient comme Gédéon, qui n'étaient pas considérés peureux, mais ils sont devenus des vaillants héros. C'est de ça que Dieu veut. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et à regarder dans la même direction, à servir Dieu, à adorer Dieu, comme les vaillants, ceux-là qui sont cités dans l'Hébreu, les héros de la foi. Il faudrait que demain, quand on parle des héros, des gens qui ont contribué à l'avancement de cette œuvre-là, il faut que qu'on soit cité. Il faut qu'on dise, oui, telle personne vraiment était là. Telle personne a contribué pour que cette œuvre aille de l'avant. Il ne faut pas comprendre aussi les gens qui ont détruit là, et puis tu enquêtes, c'est pas vrai. Que le Seigneur nous dise. Amen. Seigneur, je vais
Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te rendre toute la gloire. Seigneur, ma vie t'appartient. La vie de ce peuple également t'appartient. Seigneur, parmi tes enfants, tu as choisi des personnes, Seigneur, que tu veux utiliser pour ton œuvre. Mais le diable, qui ne veut pas voir les personnes être disposées pour l'avancement de ton œuvre, utilise sans cesse des paroles, rappelle sans cesse des paroles, pour les troubler, pour les rabaisser, pour les faire croire qu'eux n'ont pas la capacité, pour leur faire croire qu'ils n'ont pas le niveau qu'il faut. Seigneur, ce matin, oh Jesus, je veux me lever dans le sang de l'agneau et je vais annuler toutes ces paroles maléfiques qui ont été sémées dans la pensée de tes enfants, toutes ces paroles démoniaques, des paroles de limitation, qui ont été sémées dans la pensée de tes enfants, toutes ces paroles maléfiques, toutes ces paroles qui les rabaissent, toutes ces paroles d'infériorité, qui leur communiquent un sentiment d'infériorité pour leur faire croire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Je vais lier ces esprits malins que je veux chasser ce matin. Au nom de Jésus, je veux foudroyer leur programme, leur manigance. Et au nom de Jésus, je paralyse leurs œuvres et j'anéantis leur pouvoir. Toutes les semences démoniaques qui ont été semées, oui, dans vos vies, dans vos pensées, j'annule ces paroles démoniaques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je vais te communiquer des pensées nouvelles. Je veux te dire ce matin que tu es un vaillant héros. Je veux te dire ce matin que tu es une vaillante héroïne. Et que le Seigneur a un plan glorieux pour toi. C'est pourquoi le Seigneur vient à toi maintenant. Pour te communiquer, il vient à toi maintenant. Pour te dire, mon serviteur, ma servante, je t'ai choisi. Oui, parce que je veux faire des choses avec toi. Je vais aller, je vais avancer à l'eau profonde avec toi. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur te parle, parce qu'il a un plan avec toi. Oui, le Seigneur vient aller en eau profonde. Il me dit, il vient aller en eau profonde avec toi. Il veut que tu acceptes, que tu donnes le OK. Tu dis, Seigneur, me voici. Si tu dis, le Seigneur, me voici, que tu donnes le OK, lui, il veut te tenir par la main et il veut avancer avec toi. Oui, et si tu le fais, oui, tu le fais. En marchant avec lui, tu verras ta main, tu verras ta gloire se manifester dans tout ce que tu entreprendras. Bénis le Seigneur pour toi. C'est pourquoi tu reçois ta main pendant que tu parles. Pendant que je parle, tu reçois ta grâce maintenant. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, tu reçois ta visitation maintenant. Au nom de Jésus. Il te tient par la main. Il dit, ma fille, je suis avec toi. Et je marche avec toi. C'est moi ce que je te demande. C'est de marcher dans mes pas. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde ni à droite. N'écoute pas ce qui se dit à gauche. N'écoute pas ce qui se dit à droite. Oui, ne regarde pas ce qui se dit de gauche ou à droite. Oui, ne regarde plus, n'écoute plus ce qui se dit derrière toi. Mais regarde devant et tu avances. Parce qu'il est avec toi. Il veut faire des choses merveilleuses avec toi. Bénis le Seigneur pour toi. Il veut parler à quelqu'un. Le Seigneur me montre quelqu'un qui est sous un envoûtement.
Le Seigneur veut libérer quelqu'un d'un envoûtement ce matin. Et l'envoûtement est venu par la nourriture. Et le but de t'apprendre cette nourriture, c'est un envoûtement. Et il sent la chose au niveau de ton ventre. Et il fait constamment des songes. Et quand il fait des songes, tu ne te retrouves jamais dans les endroits propres. Mais tu te retrouves toujours dans des endroits propres. Tu te retrouves toujours dans les endroits sales. C'est un envoûtement que le monde des ténèbres a utilisé. Le monde de la sorcellerie pour détruire sa vie. Mais ce matin, hey, le Dieu que j'adore te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout ce qui est envoûtement va sortir. Tout ce qui est envoûtement, je commande que tout ce qui est envoûtement sorte par le vomissement ou bien par la voie anale. À compter de ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est envoûtement, que Satan et tes argent ont déposé sur ta vie, j'annule cet envoûtement au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est envoûtement, que Satan et tes argent ont planifié pour ne pas que tu ailles de l'avant, pour te donner des limites. Ce matin, je brise la chaîne des limites. Ce matin, je coupe la chaîne des limites. Ce matin, je brise la chaîne des limites. Des limitations. Et je prophétise. Je tente des limites ce matin. Je tente des limites ce matin. Je tente des limites ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les parents ont été aimés, ont été dit sur la vie d'une personne. Il a été dit que toi ne connaîtras pas la joie. Tu vas passer ton temps à pleurer. Et pendant que je parle, le Seigneur me montre comme une personne qui est constamment en pleurs. Constamment en pleurs. Constamment en pleurs. Tu fais même des sons qui sont en train de pleurer. Et le Seigneur, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il a un plan pour toi. Il 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 a un plan. Je veux parler à quelqu'un. Le monde de la sorcellerie s'est levé contre toi. Je veux parler à une femme. Écoutez-moi bien. Le monde de la sorcellerie s'est levé. Le monde de la sorcellerie s'est levé. Je veux que tu te lèves dans la prière. Parce qu'il y a un plan que le monde de la sorcellerie est en train de planifier. Hein, le monde de la sorcellerie des hommes pour te faire pleurer. Pour te faire pleurer. Me montre le Seigneur. Oui, parce que le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie ne veut pas te voir dans cette union. Et comme le monde de la sorcellerie ne veut pas te voir dans cette union, en alliance avec le monde de la sorcellerie, le monde de la sirène des eaux, ce projet est en œuvre pour te faire pleurer, pour te faire pleurer, pour te faire pleurer, pour te faire perdre la place que tu as. Me dit le Seigneur, me dit le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que tu te lèves. 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 Parce que pendant que je parle, c'est comme une pommade. C'est un envoûtement. C'est comme une pommade. Je vois un peu comme, oui, les gens ont déféqué. Et ils ont déféqué. Et ils ont pris ce qu'ils ont déféqué, le déchet là. Et c'est comme s'ils ont appliqué sur le visage d'une personne. Et lorsque ton visage, au lieu que ton visage rayonne, comme Moïse, au contraire, c'est un envoûtement. Quand on te voit, tout ce qui fait énerve. Quand on te voit, tout ce qui fait énerve. C'est un envoûtement. Quand on te voit, tout ce que tu fais, ça énerve. Au lieu que ça procure la paix. Au lieu que ça procure la joie. Au lieu que tu procures la joie. Ce matin, le Seigneur veut t'accorder la délivrance. Hé! Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce. Au programme de paralysie.
Je vois comme un programme de paralysie. Je vois comme un programme de paralysie. Ça a été planifié. Et je vois comme si le pied vert, oui, le pied qui est programmé, je vois comme le pied droit. Et pendant que je parle, je sens une douleur au niveau de ma hanche, de la hanche du côté droit. Je sens. Hey, viens au nom de Jésus. Hey, viens au nom de Jésus. Allez, lâche maintenant. Allez, lâche. L'esprit humain, tu libères ta vie. Allez, lâche-la. Allez, lâche-la. Au nom de Jésus. Le programme de sorcellerie est annulé. Le programme du mal est annulé. J'anéantis ce projet diabolique. Au nom de Jésus. J'anéantis ce projet maléfique. Au nom de Jésus. Et je plonge les membres entiers dans le sang de l'agneau. Et au nom de Jésus. Allez, reçois. Allez, reçois. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Je vous pourvois le plan du palais. Allez, libère. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, de restaurer ta vie. Fais-le. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le. Donne-lui un témoignage à nouveau. Afin que ceux-là qui l'ont méprisé autrefois, Seigneur, qui l'ont humilié autrefois, Seigneur, le voit. Et qu'ils confessent que tu es Jésus-Christ, Seigneur. Nous dans la terre des prêches. Oh, il y a ma chance. Béni-toi, Jésus. Béni-toi, Dieu. Au nom de Jésus.